Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Il se trouve qu'hier j'ai été à Action. Écoutez, c'était la première fois que je tombais sur cette Explosion Box Maker, c'est-à-dire une planche un petit peu de rainurage pour faire les boîtes à explosion. Et étant actuellement en train de préparer mes petits calendriers de l'Avent, donc j'ai détourné un petit peu cette planche et je voulais vous partager un peu cette astuce, à moins que par vous-même vous l'ayez trouvée. Mais moi j'avoue que cette planche je l'avais jamais vue, donc c'était vraiment intéressant. J'ai dit allez, on va traficoter la chose pour essayer de faire ces boîtes de l'Avent, parce que j'avoue que j'y passe un temps fou. 24 boîtes par calendrier, ça occupe bien. Donc plutôt que de les acheter, voilà. Alors, la planche de rainurage, je vous l'explique rapidement pour celles qui ne la connaissent pas. Moi, j'avoue que je ne l'avais jamais vue. Donc, vous avez cette planche, vous avez le plioir et vous avez tout un petit ensemble de découpes en forme de cœur qui se trouve ici et qu'on peut accrocher dans le coin. Moi, j'ai enlevé pour la vidéo. On a une sorte de petite agrafe et c'est très facile voilà, très facile à enlever. Ensuite, vous avez différentes tailles de boîtes, XXS jusqu'à XXL. Donc ici, vous avez le tuto pour faire la boîte, pour faire son couvercle. Voilà. Alors, ces boîtes à explosion, en fait, elles se présentent... Alors, attendez, j'en ai fait plusieurs. Elles vont se présenter comme ça. Donc là, c'est le plus petit modèle. C'est celle que je vais utiliser, 5 par 5. C'est impeccable pour le calendrier de l'Avent. Et donc, votre tuto, ça va être ça. Voilà, alors là j'ai laissé des traits de construction, c'est pour moi. Et vous allez pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tailles différentes. Vous allez pouvoir les mettre les unes dans les autres et obtenir une magnifique boîte à explosion. Donc déjà en soi, je trouve que la planche est vraiment très très bien. Alors moi ce que je veux faire en fait, c'est mes boîtes de calendrier de l'Avent. Donc je vais essayer d'enlever ces petites choses là pour pouvoir les utiliser. Bon, attendez, est-ce que je vais arriver à refermer? Voilà, donc je prends le format XXS qui me demande un 15,2 par 15,2. Petite astuce, j'ai utilisé ces blocs-là, pareil, de chez Action, qui font 15 par 30, ça marche. Hein, on n'est pas à 2 mm près, ça marche. Donc ça veut dire que dans un bloc comme ça, 32 pages, vous faites 64 boîtes. Donc ça peut être très 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 intéressant. Là c'était dans les couleurs noir et rouge, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Et donc on va faire cette petite boîte ensemble. Alors, je viens placer donc ma feuille ici de 15 par 15. Je n'ai pas suivi tout à fait l'explication. Et je vais venir avec mon plioir. Alors, je vous explique, il y a un petit plioir de fourni avec. J'ai fait une boîte, c'est déjà un petit peu écrasé l'affaire. Donc, voilà, je vais prendre le mien. Je viens placer ma feuille ici. Et j'ai pris 15 par 15, c'est la taille XXS. Donc ici, on a le report de rainurage. Il suffit de venir mettre son plioir dans la rainure et je trace. Voilà. Ici, vous avez la diagonale. Moi, je la fais en même temps, ça gagne du temps. Ah bah bon sang. Et je viens rainurer. Alors, est-ce que ça se voit? Je suis venue rainurer jusqu'à ma ligne XXS. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait un côté et je vais faire les 4 pareils. Je viens dans ma ligne XXS, je plie, je fais ma diagonale. Je tourne. Je fais ma ligne XXS et je viens rainurer. Alors moi, mon plioir est un petit peu épais. C'est vrai que celui-ci va mieux, mais je pense qu'il va être rapidement usé. Allez, je recommence ma ligne XXS et ma diagonale. Voilà. Alors, est-ce que c'est lisible? Voilà. Donc, du coup, vous allez reconnaître vos 9 carrés plus les diagonales dans les angles ici. Alors, quand on veut faire la boîte à explosion, je vous présente, donc ça c'est exactement la même taille. Quand on veut faire la boîte à explosion, vous venez placer votre petit cœur. Donc, c'est très très simple. Hein. On suit les lignes de pliage. On vient tracer autour de notre petit cœur. Je vais essayer d'enlever mes doigts, ce sera plus pratique. Je viens tracer autour de mon petit cœur et je viens découper. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici. Vous le faites 4 fois et vous obtenez une jolie petite boîte à explosion qui s'ouvre et vous avez tous les angles d'occupés. Très très simple. Moi ici, ce que je veux, c'est faire mes boîtes de calendrier de l'Avent. Donc je vais venir marquer tous mes plis. C'est quand même un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, les diagonales, j'en ai pas spécialement besoin. Je vais attraper mon ciseau. Pourquoi? Parce que ces diagonales, donc moi, je vais venir les couper. Je m'excuse, je vois pas très bien. C'est encore de bonne heure et pas beaucoup de lumière. Et je vais venir enlever un triangle. Voilà.
je tourne, je vais enlever le même triangle. Vous voyez qu'à chaque fois j'ai le triangle de gauche, le triangle de droite. Je continue d'enlever le triangle de droite. Je m'excuse, j'incline parce que je vois pas très bien. Voilà. Hop. Je vous ferai voir au final parce que du coup, je vous dis, j'ai peu de lumière ce matin. Donc moi, ce qui m'intéresse là dans ce système, c'est que déjà c'est très très rapide pour faire les boîtes. Donc voilà, hein, ma boîte elle est finie et je vais venir tout simplement coller ma languette. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup on est pile poil à la même mesure. Vous voyez? Donc ce que vous pouvez faire, c'est raccourcir un petit peu, voilà, cette languette. D'habitude je le fais en un coup, mais là pour la vidéo, comme ça c'est peut-être un petit peu plus parlant. Voilà. Ah, petit morceau qui ne veut pas s'enlever. Je viens toujours dans le petit angle. Alors moi je trouve que plutôt que de dessiner, enfin moi c'est ce que je faisais, dessiner toutes mes boîtes et tout ça, ben là on gagne un temps fou. Et les dimensions vont super bien. Bon après, je viens tout simplement coller mes languettes. Oups là. Vous voyez, du coup ça tombe pile poil. Hein. Je trouve très joli. Allez. J'ai mon chien qui nous parle. Je sais pas si ça s'entend à la vidéo. Voilà. L'autre languette. Hop. Regardez-moi ça. C'est un... Je trouve que c'est un gain de temps. Ah, enfin, attendez, je suis peut-être pas tout à fait en face. Voilà, là je serai mieux. Comme ça, comme ça. Et la petite dernière. Voilà. Vous avez vu ça? Là, ça va être un vrai travail à la chaîne parce que malheureusement, bah, maintenant, il y a beaucoup de boîtes qui se font avec les machines de découpe. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide. Mais là, au moins, ça peut être, pardon, ça peut être une solution pour faire des boîtes très, très rapidement. Alors, je vais boucher ça. Et on va s'occuper du couvercle. Alors, le couvercle, c'est pareil, ça va être très, très simple. Donc, je reste dans mon format XXS. Et donc, je vais prendre un petit carré de 11,4 par 11,4. Donc, moi, je l'avais prédécoupé. Et tout simplement, donc sur cette planche de rainurage, on va venir tourner. Hop. Et comme tout à l'heure, alors là, il n'y a pas de choix, on n'a qu'une rainure. Donc c'est très simple, je viens faire ma rainure, je viens faire l'angle. Je viens faire ma rainure, je viens faire l'angle. Ma petite rainure et l'angle. Je crois que je vais faire sortir mon chien parce qu'il est dans mes pattes. Hop. C'est du direct, hein. Voilà. Alors, donc on est exactement dans la même situation que tout à l'heure. Bon, sauf que là, on n'a pas des carrés. Je vais plier pour que vous voyez bien. Voilà. Et donc ensuite, d'après le tuto, on vient plier à l'intérieur et coller. Alors, voilà, ça pourrait donner ça, ce couvercle. C'est ce que j'ai fait hier, honnêtement. Honnêtement, je trouve que ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc moi, eh ben, je vais faire exactement comme pour la boîte. On va pas s'embêter. Je viens couper ce petit triangle qui est en trou. Enfin, pour moi. Hein. Après, je vous laisse libre de choisir, mais je trouve que comme ça... Voilà. Et donc, de la même façon que tout à l'heure, je vais venir... Je vais venir coller. Je m'excuse, je récupère mes pinces. Je vais peut-être en mettre deux. Hop.
Voilà, donc j'ai pas chronométré le temps, on n'est pas là à la course non plus. Mais moi, ces boîtes, c'est un peu ce qui me ralentit dans les calendriers de l'Avent, parce qu'en soi, là, j'en ai fait en forme de sac. Là, on en voit beaucoup sur Internet. Je trouve ça magnifique. Et faire le sac, c'est super rapide. Et faire les boîtes, c'est super long. Donc du coup, là, je pense que ça va me remotiver. Hop. Voilà. Et cette planche, voilà, je suis tombée dessus hier. Peut-être que vous la connaissiez. J'ai vu des vidéos qui dataient d'il y a 1 an et qui expliquent, voilà, pour faire la boîte à explosion. Hein. Au départ, c'est son utilité. Mais je trouve que pour faire des petites boîtes toutes simples, c'est absolument génial. Parce que du coup, on a les languettes et la boîte. Voilà. Alors, je vais enlever mes petites pinces. Et donc, voilà. Là, on est à 5 cm. Hein. Donc, pour celles qui font les sacs à main, ça correspond parfaitement. La taille XS, ça fait 5,9 par 5,9 la boîte. Le S, 6,8, 6,8. Donc, vous voyez, on peut adapter à quand même pas mal de calendriers. Alors, est-ce que je tente? Allez, on va tenter. Bon, c'est du tout frais. Et voilà, comme ça, j'ai ma petite boîte de fête sans aucun problème. Et au moins, je trouve que c'est un peu grand. Hier, c'était... Comme quoi, peut-être que l'épaisseur, elle servait à ça. Parce qu'hier, j'avais gardé l'épaisseur là dans celle-ci. Voilà, là, ça tenait beaucoup mieux. Voilà, bah vous voyez, j'avais pas fait l'essai. Je trouvais que c'était plus judicieux d'enlever. Mais au final, ça fait peut-être un petit peu grand. Donc, comme quoi... Écoutez, c'est les aléas du direct. J'avais pas pensé que l'épaisseur, en fait, venait pour caler la boîte. Ok. Bon, eh bien, écoutez. Alors, à mon avis, faites comme comme c'est indiqué dans le truc. Donc, il faut garder les 4 épaisseurs et du coup, ça tient mieux. Tu vois? Ouais, quoique, c'est un petit peu grand, là, comme ça. Je sais pas comment ça se fait, parce qu'hier, ça passait très, très bien. Ça dépend, en fait, des papiers. Peut-être que ceux-là sont un petit peu plus souples. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.